Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont peut-être, qui commencent des vacances, alors je vous les souhaite très, très belles. Aujourd'hui, un sujet très délicat. J'avais mis sur Facebook il y a quelques semaines une pensée qui dit ceci: désintoxiquez votre vie en 3 étapes. Et ça disait éliminer ou éloigner de votre vie, j'aime mieux ça, la personne qui vous ment, vous utilise et vous manque de respect. S'en éloigner. Et il y a une dame, Christine, qui m'a écrit en disant, elle m'a écrit en privé sur Facebook et elle m'a dit: Est-ce que tu es sûr, Sylvain, de ce que tu avances? Parce qu'il me semble que c'est peut-être péché de s'éloigner de ces gens-là. Et là, je lui ai répondu, ça va être trop long par écrit, je vais vous répondre dans une émission du lundi matin. Vous savez que le Seigneur, la seule chose qu'il veut pour nous, c'est qu'on soit heureux. Il nous le dit: je vous donne ma paix, je vous donne ma joie. Si quelqu'un autour de vous vous enlève cette paix-là, vous enlève cette joie, et qu'à chaque fois que vous voyez cette personne-là, vous vous sentez mal, vous vous sentez tout à l'envers, bien ça, c'est pas de Dieu. OK? Alors, c'est pas péché de dire, premièrement, on peut pas aimer tout le monde. Ça, c'est clair, là. Et elle me disait aussi, Christine, oui, mais c'est des gens de ma famille qui sont comme ça, qu'est-ce que je fais? Bien, parfois, il faut savoir aussi s'éloigner. Il y a des gens qui, malheureusement, je m'excuse du mot, mais on l'entend souvent, il y a eu des livres décrits là-dessus, des gens qui sont, entre guillemets, ce ne sont pas des mauvaises personnes, mais qui sont parfois toxiques. Et qu'à chaque fois que vous les voyez, c'est toujours du négatif, ça vous met down, ça vous met à terre. Ça, c'est pas de Dieu. N'oubliez jamais ça. Le Seigneur veut qu'on soit dans la joie et dans la paix. Et si vous connaissez bien les évangiles, Jésus n'a pas été très tendre avec les pharisiens. Hein? C'était pourtant des enfants de Dieu aussi. Mais lorsqu'il leur dit, parce qu'à un moment donné, dans l'Évangile, il les trouve un peu hypocrites, les pharisiens. Et il dit une phrase épouvantable que je connais par cœur, parce qu'elle est dure. Il leur dit aux pharisiens: « Sépulcre blanchi, engeance de vipère, vous blanchissez l'extérieur du tombeau alors qu'à l'intérieur, vous êtes remplis de rapacité et d'ossements morts. » C'est fort, ça, c'est assez insultant. Et Jésus l'a dit à des pharisiens qui jouaient au parfait, qui jouaient au meilleur, finalement. Alors, moi, je vous le dis qu'il ne faut pas que vous vous sentiez coupable si vous devez vous éloigner de quelqu'un. Moi, la seule chose que je vous suggère, si vous n'êtes pas capable de voir quelqu'un pour telle et telle raison, c'est quand vous pensez à cette personne-là, c'est de prier pour elle. Hein? Le Seigneur nous dit de prier même pour ceux qui nous font du mal. Priez pour elle et d'être capable de dire dans votre prière au Seigneur: « Je sais que cette personne-là est ton enfant, est un enfant de Dieu. Mais pour mon bien à moi, je préfère ne pas voir cette personne. » Mais n'oubliez pas, il ne faut quand même pas dire que ces personnes-là, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Tous les êtres humains, ce sont des enfants de Dieu. Mais vous devez garder votre paix et votre joie. Il y a trop de gens qui pensent qu'être croyant, c'est accepter tout. Bien, je vais vous donner un exemple. Si, et ça, je en ai déjà parlé, puis je vais en reparler souvent parce qu'on parle beaucoup de violences faites aux femmes, une personne, un exemple, qui est très croyant et qui vit la violence avec son époux, son conjoint, peu importe, vous ne devez pas rester là. La violence, ça ne s'accepte pas. C'est aussi simple que ça. Que ce soit verbal, que ce soit physique, on n'accepte pas ça, qu'on soit croyant ou non. Ça va un peu dans le sens que je vous ai dit tantôt. Il y a des gens qu'il faut être capable, malheureusement, de s'en séparer pour notre bien à nous, mais toujours en disant au Seigneur: « Je te prie pour cette personne afin qu'elle te découvre et qu'elle puisse non pas être toxique, mais devenir une personne avec qui on a le goût d'être parce qu'elle est positive, elle a réglé ses problèmes. » Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes, mais on dirait qu'ils ne veulent pas les régler. Alors, prions pour ces gens-là en se disant: il n'y a personne, comme je vous dis souvent, d'irrécupérable. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, en ce mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez que pour la victoire de l'amour, au niveau des dons, l'été, c'est toujours plus difficile, mais moi, je fais totalement confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Et je vous rappelle cette très belle phrase de Saint Paul dans la Bible qui dit, vous la voyez à l'écran, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire qu'il faut que vous ne soyez pas triste de donner, il ne faut pas que vous vous sentiez obligé, mais que vous le fassiez avec beaucoup de bonheur en disant « Moi, je veux faire ma petite part afin que la parole de Dieu soit annoncée. » Et Dieu sait qu'on en a besoin en cette période que nous vivons présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi. C'est pour la période estivale. Nos bureaux sont ouverts de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette très, très belle phrase de Saint Paul, que c'est dans Corinthiens, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève. Évangile selon saint Matthieu. Alors, quelques scribes et pharisiens prirent la parole. « Maître, nous voudrions que tu nous fasses voir un signe. » Il leur répondit, « Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe. En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe du prophète Jonas. Car tout comme Jonas fut dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront, car ils ne se sont pas convertis à la prédication de... Car ils se sont convertis à la prédication de Jonas, eh bien, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se lèvera avec cette génération et elle la condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Eh bien, il y a ici plus que Salomon. Le signe de Jonas. Moi, j'aime bien aussi le signe de la reine de Saba et de Salomon. Parce que Jésus dit, bon, c'est rare qu'on entend dans la bouche de Jésus qu'il y a une condamnation. Mais Jésus, il dit, tu sais, il dit, je suis là, moi, je viens moi-même. Je suis là, je suis le cœur du Père, je suis son Verbe, sa parole incarnée. Je suis son amour, l'amour de Dieu livré, qui se livre, qui se donne pour vous. Puis vous m'avez demandé un signe alors qu'il avait déjà fait des miracles. Les scribes et les pharisiens sont avares.
Ils veulent plus, ils veulent pour eux. Mais surtout, ils cherchent des moyens de condamner Jésus. Quand on veut condamner, on met des lunettes devant nos yeux de condamnation, puis on trouve plein de possibilités de condamner, là. Quand on veut aimer, c'est la même chose. Si on met des lunettes d'amour, bien, on va tout voir à travers cette belle réalité-là de l'amour. Jésus dit, il y a bien plus ici que tous les signes qu'on peut demander. Je suis là. Jésus, il y a comme un peu une sainte colère, un petit peu de « Hey, là, s'il vous plaît, faites-moi plaisir puis reconnaissez-moi, là. Je suis là. Je suis Dieu. » Mais il ne pouvait pas le dire. Bien, c'est quand ça a été dit qu'ils l'ont mis à mort, d'ailleurs, là, mais... Le petit bout qui me touche, je vous en ai déjà parlé de Salomon, ça fait longtemps, mais Salomon, je l'aime beaucoup parce qu'il est le fruit d'un adultère entre David et une femme qui n'était pas son épouse. Et pourtant, David était aimé de Dieu. Dieu a eu beaucoup de miséricorde pour David. Il a été un grand roi. Et Salomon aussi, qui a terminé la construction du grand temple, qui a beaucoup fait pour le peuple, parce qu'il avait demandé à Dieu un cœur bon et sage pour servir le peuple. Dieu il a dit, demande et je vais te donner ce que tu veux. Lui, il a demandé la sagesse du cœur pour gouverner le peuple avec justice. Fait que Dieu il a donné et le cœur sage et tout le reste. Fait que Salomon, c'était un grand homme. Et la reine de Saba, qui était un pays très, le bout du monde, dans le texte on entend ça, elle est venue du bout du monde pour entendre la sagesse de Salomon. Quel bout du monde je suis prête à faire? À partir d'où je pars et jusqu'où je suis prête à aller pour rencontrer Jésus. C'est quoi le bien le plus recherché de mon cœur? Qu'est-ce qui me motive le plus dans la vie? Moi, ça a été ma question quand j'ai médité. C'était que là, je disais, Seigneur, c'est quoi que je veux le plus? Parce que le Seigneur ne nous demande pas, d'exclure les autres priorités puis qui deviennent la seule priorité. Oui! Mais il s'agit d'associer ce qu'on veut le plus. Est-ce que c'est le plaisir, le bonheur, la joie? Est-ce que c'est la justice, la vérité, la droiture? Qu'est-ce qui nous motive? Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui me fait aller de l'avant? Pourquoi, pour quelle raison je suis prête à faire des kilomètres à pied? Qu'est-ce qui me donne de l'élan? Qu'est-ce qui motive mes choix? Qu'est-ce que je veux le plus dans la vie? Très bonne question à se poser et aller offrir la réponse qu'on va avoir trouvée dans notre cœur. Qu'est-ce qui nous motive le plus? Le succès, la victoire, la beauté, la bonté. Peu importe ce que c'est, on va le nommer et on l'offre à Jésus. Pour qu'en allant vers notre bien le plus recherché en nous, on aille vers Jésus. Puisque ce qu'on veut le plus va être dans ses mains, bien, ça va faire en sorte qu'on va aller vers lui. Quel beau moyen. Moi, ça m'a rassurée, ça m'a fait du bien. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Je demande au Seigneur de nous inspirer, de nous bénir pour qu'on sache comment aller vers lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant, pour revenir sur ma chronique, je vous suggère vraiment de prier pour ces personnes avec qui on a parfois de la difficulté, afin qu'eux aussi aient ce grand privilège de découvrir la paix et la joie de Dieu. Bye bye. Le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu quand j'étais petit, puis c'est pas une blague, ça me donne vraiment comme une autre vision du monde un peu. C'est drôle parce que ça te fait un peu réaliser que il peut y avoir des moments vraiment bas, puis que les moments que tu réussis, tu as du succès, ils sont précieux. C'est